Cette petite vidéo pour vous apprendre à numériser le visage d'un doudou. Ici, Françoise voudrait numériser le visage de ce chat. Donc, je vais vous montrer comment on va procéder pour le réaliser sur le logiciel PE Design Browser. Donc, je m'en vais dans le logiciel. Et je vais choisir un cadre. Ici, je vais demander le cadre 10-10. Si c'est un ITT, un ITH, pardon, c'est grandement suffisant. Donc, je vais aller chercher l'image. Donc, je clique sur Image, Ouvrir. Puisque j'ai enregistré la tête du doudou, je vais aller la rechercher. La voici. Là, on s'aperçoit qu'elle est vraiment très grande par rapport à mon cadre qui est ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer mon plan de travail et je vais, bien sûr, je vais encore le diminuer un petit peu, je vais diminuer ma photo pour pouvoir l'inclure dans le cadre 10-10. Voilà, on peut grandir un petit peu. Voilà. Je vais me mettre en écran plein. Vous voyez, on peut encore l'agrandir. Voilà. Donc, mon cadre est ici. Je ne dois pas le dépasser. Donc, je vais en premier lieu travailler les yeux. Et je vais travailler la partie noire. Donc, je vais faire un zoom avant sur les yeux. Et je vais aller chercher ma forme outil cercle. Donc là, je vais faire un cercle et je vais le positionner à l'endroit du noir de l'œil du doudou. Donc, je peux le travailler en point de remplissage ou je peux le travailler en point de plumetti. Ça sera peut-être plus joli, plus en relief si le point est en plumetti. Maintenant, je vais venir faire le contour blanc. Pour ça, donc, je vais venir toujours dans mon outil forme. Je vais changer mon coloris. Je vais le mettre en blanc. Et je vais procéder de la même façon. Voilà. Je le positionne plus ou moins sur mon dessin. Mais là, par contre, je vais lui demander en point de remplissage. Et vous voyez ici, le blanc a masqué le noir. Voilà, il suffit de venir déplacer le noir pour qu'il réapparaisse. Maintenant, je vais travailler mon autre œil. C'est une symétrie, donc je vais venir prendre l'œil, je vais le dupliquer, voilà, et je vais le placer à l'endroit de mon autre œil. Maintenant, si je veux le mettre un petit peu sur le côté, voilà, il suffit que je le tourne, je le fasse pivoter. Donc, vous voyez ici, j'ai du blanc, j'ai du noir, j'ai du blanc, j'ai du noir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler les coloris en venant cliquer sur optimiser l'ordre de broderie. Et là, le blanc et les noirs se sont rassemblés. Maintenant, nous allons passer à la bouche. Je vais diminuer légèrement ma photo pour avoir l'ensemble. Et là, je vais venir travailler avec ma courbe ouverte, mes traits. Donc là, je vais, puisque mes traits sont non cousus, je vais demander à travailler soit au point zigzag, soit au point contour piqué. Donc là, il n'y aura qu'une seule piqûre. Mais pour ce genre de travail, il vaut mieux travailler avec le triple point. Et je vais cliquer. Donc là, je clique à chaque fois sur la souris, clic gauche pour numériser donc le trait. Voilà. Et voici, vous voyez,
mon trait est ici. Si je diminue mon image, là, vous voyez que mon trait est bien là. Je vais remettre mon image, modifier mon image et la faire réapparaître. Donc, pour enlever l'image, il ne faut surtout pas l'effacer parce qu'elle s'en va. Ici, vous venez sur cette partie-là et vous avez plus et moins. Si je vais donc vers le moins, mon image est en train de s'effacer, mais elle est toujours là, en arrière-plan. Je veux la faire réapparaître. Je reviens vers le plus. Je vais travailler cette autre partie. Donc, je refais clic gauche, clic, et je suis mon trait de la bouche de mon chat. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, on va effacer. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que là, donc la machine va broder et puis elle va broder cette partie-là. Moi, je vais rassembler. Je vais faire en sorte de rassembler mes points. Donc, je vais bien venir mettre mes points et je vais, pour masquer cette partie-là, donc la mettre en premier lieu et puis venir terminer par cette partie-là pour ne pas qu'on voit le point de raccord. Voilà, cette partie, je la déplace et je la mets là en dessous. Donc, maintenant, ce trait-là est caché par celui-ci. Je me remets mon image. Voilà, et je vais faire le nez. Le nez va venir couvrir le trait afin qu'on ne voit pas ce trait, que ça ne soit pas visible. Donc, même chose, je m'en vais chercher la forme arrondie. Je ne veux pas le pourtour rentrer, donc je vais le faire en eau cousue et ici, je vais demander la couleur noire. Voilà. Je vais le déplacer. Je viens me mettre, voilà, plus ou moins sur le trait au centre. Donc voilà, ma numérisation est terminée. Je vais vous montrer, je vais enlever donc la photo. Là, elle ne me sert plus à rien. Donc, je vais aller dans Images et là, je vais effacer ma photo. Et vous voyez la numérisation des traits du chat est bien dans mon cadre. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Je vais recentrer ma numérisation. Donc, je prends l'ensemble, je clique droit sur la souris et je vais demander de centrer ma numérisation. Maintenant, si je la trouve trop petite, simplement, je viens l'agrandir. Voilà. Et je vais encore une fois la recentrer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt.